Je vais vous partager une partie de mon histoire. Mon témoignage va concerner les pasteurs, les femmes de pasteurs, les enfants de pasteurs, les parents en général, les jeunes filles, les jeunes adolescents et plusieurs autres catégories de personnes, mais voici les cibles principales parce que je me suis retrouvée à un moment donné dans cette identité-là. Un jour, je me suis réveillée à ne plus savoir qui j'étais, où j'étais et ce que je faisais sur la terre des hommes. C'est pour ça que la question de l'identité me passionne, parce que c'est la clé de la délivrance. J'étais aigrie, frustrée, colérique, amère, dépendante, affective et j'avais un sentiment d'insécurité. Je sentais que j'avais pas de sentiment d'appartenance autour de moi. J'avais l'impression de tout perdre ou d'avoir tout perdu. Je me sentais pas aimée et je voulais constamment me battre, constamment prouver, constamment faire des efforts pour mériter ce que j'avais. Et pourtant, Dieu m'a tellement bénie. Et il m'a pas bénie parce que je l'ai mérité. Il m'a bénie parce qu'il m'aime. Je commençais à avoir des envies de suicide. Je ressentais un profond vide à l'intérieur de moi qui s'est agrandi au fil des années et que jamais je n'avais compris d'où cela venait. Mon oncle, il m'appelait souvent pour venir dans la chambre des garçons dans la nuit, surtout les périodes où papa avait voyagé. La façon dont tes parents t'ont élevé, tu as 90% de chances d'élever tes enfants de la même façon. Je vais vous partager une partie de mon histoire. Mon témoignage va concerner les pasteurs, les femmes de pasteurs, les enfants de pasteurs, les parents en général, les jeunes filles, les jeunes adolescents et plusieurs autres catégories de personnes, mais voici les cibles principales parce que je me suis retrouvée à un moment donné dans cette identité-là. Un jour, je me suis réveillée à ne plus savoir qui j'étais,